Chaque mercredi, Kevin laissait sa femme Sarah avec leur chien et allait pêcher au lac dans les bois. Un jour, Sarah a découvert que Kevin lui avait menti. Lorsqu'elle l'a confronté, il l'a emmené dans les bois le lendemain et lui a révélé la vérité. Kevin et Sarah ont vieilli avec le temps, mais leur amour l'un pour l'autre n'a jamais faibli au cours de leurs 48 années de mariage. Lorsque Kevin a pris sa retraite plusieurs années plus tard, le couple a acheté une maison tranquille à la périphérie d'une belle ville. Ils vivaient seuls et étaient toujours aveuglément amoureux. Le couple s'aidait mutuellement pour les tâches ménagères, faisait les courses et promenait les chiens à tour de rôle. Cependant, la seule exception était l'étrange nouvel amour de Kevin pour la pêche, uniquement le mercredi de chaque semaine. Au début, Sarah ne se doutait de rien, mais ce n'est que lorsqu'elle a surpris Kevin en train de lui mentir que les choses ont commencé à se gâter. Le lendemain, il l'emmène dans la forêt pour lui montrer ce qui ne va pas. Après avoir découvert la vérité, Sarah s'est figée à pleurer. Kevin a rencontré Sarah pour la première fois il y a 48 ans en cours d'histoire. Ils se voyaient comme des concurrents et des perfectionnistes. Ils se disputaient souvent en classe pour prouver qui était le meilleur. Mais au bout d'un moment, ils ont réalisé que leur nature contradictoire les attirait et sont tombés amoureux. Le couple s'est marié et a élevé 2 beaux enfants. Après le mariage de leur fille et leur déménagement à l'autre bout du pays, Kevin a pris sa retraite. Il a acheté une villa paisible dans le quartier qui bordait la ville. Si est le coup de foudre, alors il l'achète avant tout le monde. Leur maison de retraite était nichée dans un paysage pittoresque de lacs et de bois, si bien que Kevin et Sarah n'avaient pas prévu où ils passeraient leurs vieux jours. Ils pensaient que cette maison rustique serait leur paradis jusqu'à leur dernier souffle. Peu de temps après avoir emménagé, Sarah est surprise par le hobby de pêche de Kevin. Elle ne l'avait jamais vu aussi excité que lorsqu'il rangeait ses affaires dans leur garage le mardi soir. « Ne t'inquiète pas, chérie. Edward apporte le petit déjeuner et le déjeuner demain », dit-il à Sarah. Edward était leur voisin et l'ami de Kevin au travail qui vivait dans le quartier voisin. Kevin quittait généralement la maison tôt tous les mercredis matins. Il prenait une gorgée de thé dans la bouilloire et embrassait Sarah pendant qu'elle dormait innocemment. « Les garçons, prenez soin de maman », disait-il toujours à ses 3 chiens de compagnie après leur avoir jeté leurs friandises préférées. Kevin partait pêcher toute la journée et ne rentrait que tard le soir. Parfois, il n'arrivait que le lendemain, ce que Sarah trouvait bizarre puisque le coin de pêche dont il parlait était censé être dans les bois à proximité. « Ouah, si est une énorme prise, Kev », s'exclame Sarah après avoir vu un panier rempli de poissons frais lorsque Kevin rentre à la maison un mercredi soir. Après le dîner, Kevin se vante de sa grande journée au lac. Il racontait souvent à Sarah des histoires et comment il avait manqué certaines des plus grosses prises. « Et aujourd'hui, j'en aurais ramené davantage s'il n'y avait pas eu autant de vent. » s'exclame-t-il joyeusement. Les parties de pêche de Kevin ont duré environ la moitié de l'année, et à la fin de chaque mercredi, il avait toujours une grande surprise pour Sarah. Cependant, un jour, Sarah découvre que Kevin lui a menti pendant tous ces jours après avoir rencontré quelqu'un au marché aux poissons. « Je vais le surprendre avec des saumons au four pour le dîner », marmonne Sarah en se rendant au marché aux poissons un mercredi soir. Peut-être quelques sardines aussi. Sarah était occupée à chercher la boutique quand une poissonnière l'a interpellée.
Elle a vu une femme lui faire signe depuis une boutique éloignée. Oh, bonjour, Madame Peggy, Sarah a salué la vendeuse. Sarah était une cliente régulière de Peggy et lui a dit qu'elle cherchait des sardines et des saumons frais. Qu'est-il arrivé à Kevin aujourd'hui ? A demandé Peggy à Sarah. Pourquoi achètes-tu du poisson ? Kevin n'est pas à la maison ? Sarah était perplexe. Elle ne comprenait pas ce que Peggy voulait dire et semblait surprise. Elle lui a demandé de préciser davantage. Kevin vient habituellement ici chaque mercredi soir pour acheter du poisson frais, a révélé Peggy. Sarah est choquée. Elle réalise que Kevin n'a jamais pêché dans le lac mais qu'il l'a trompée avec le poisson frais qu'il avait acheté au marché. Elle soupçonne que les mensonges de Kevin ne s'arrêtent pas là et décide de découvrir la vérité. D'abord, elle se rend chez son voisin Edward. Alors que Sarah s'approchait de la résidence d'Edward, elle l'a vu par la fenêtre alors qu'il était censé être en train de pêcher avec Kevin ce jour-là. Elle s'est souvenue que Kevin lui avait dit le matin qu'il allait pêcher avec Edward et a réalisé qu'il avait menti. Bonjour, Edward, Sarah salue son voisin. N'es-tu pas allé pêcher avec Kevin aujourd'hui ? Je croyais que vous alliez pêcher ensemble le mercredi ? Edward n'avait aucune idée de ce dont Sarah parlait. La pêche ? Le mercredi ? Quoi, pas possible. Tu dois plaisanter parce que je ne vais pas à la pêche avec ton mari, révèle Edward à une Sarah choquée. Elle s'excuse auprès d'Edward pour cette visite inopportune et se dépêche de rentrer chez elle. Quelques heures plus tard, Kevin rentre chez lui avec un panier rempli de poissons. Il sourit à Sarah et se vante d'avoir été fatigué de pêcher toute la journée avec Edward. Et tu sais ce qu'il a fait ? Il a volé quelques poissons de mon panier, et je l'ai attrapé. Kevin s'est exclamé et a éclaté de rire de façon spectaculaire. Mais Sarah reste silencieuse. Elle regarde Kevin et, après avoir écouté son histoire inventée, elle lui dit qu'ils doivent parler. Kevin est stupéfait car il n'a jamais vu Sarah avoir l'air aussi sérieuse. Qu'est-ce ce qu'il y a, chérie ? Balbutie Kevin. Est-ce que tout va bien ? Sarah le fixe intensément. Elle lui a pris les mains et l'a emmené dans la cuisine qui sentait le poisson cuit au four. Kevin ne savait pas ce qui se passait. Je nous ai fait du poisson pour le dîner. Du poisson que j'ai acheté au marché aujourd'hui dans la boutique de Madame Peggy, lui dit-elle. À présent, Kevin comprend ce qui ne va pas. Sarah est furieuse. Elle a dit à Kevin qu'elle ne voulait pas continuer leur relation alors qu'elle était fausse et pleine de tromperies. Je ne veux plus vivre avec toi. Tu m'as menti pour que tu ailles quelque part tous les mercredis, et Dieu sait ce qui s'y passe, a explosé Sarah. Je croyais qu'il n'y avait pas de secret entre nous. Kevin s'attendait à ce que cela se produise. Il a supplié Sarah de laisser passer pour le moment et de lui donner une chance de s'expliquer demain matin. Sarah grince des dents et accepte. Elle a été agitée toute la nuit. Es-tu prête pour la vérité ? A demandé Kevin à Sarah le lendemain. Il avait l'air confiant, et Sarah n'aimait pas ce regard mauvais dans ses yeux. Il l'a ensuite conduite dans les bois. Cela ne lui semblait pas familier car elle n'avait jamais pris ce chemin. Elle est restée silencieuse tout au long du trajet car elle était toujours en colère contre Kevin et était poursuivie par plusieurs pensées étranges sur ce qu'il était sur le point de dévoiler. Descends. Nous devons marcher un peu, dit-il à Sarah et il se range sur le côté. Il prit ses sacs de pêche et l'accompagna dans les bois.
Quelques minutes plus tard, le couple est arrivé à un lac aligné avec des arbres et des collines en toile de fond. C'était à couper le souffle et pittoresque. Allez, encore quelques pas, a dit Kevin à Sarah en lui tenant la main et en l'accompagnant vers le côté où se trouvait une maison en bois incomplète au bord du lac. Sarah est stupéfaite. Kevin lui a dit qu'il avait construit cette maison pendant les 6 derniers mois. Ce serait notre escapade du week-end avec nos petits-enfants, a-t-il révélé. Oh, chérie. Je suis désolé. Je le suis. Mon Dieu, je suis tellement désolé, s'est excusée Sarah auprès de Kevin. Elle a fondu en larmes et s'est sentie désolée. Kevin est devenu pâle car il ne voulait pas révéler sa surprise de cette façon. Faisons cela ensemble, s'est exclamée Sarah. Elle prend les outils dans le sac de pêche de Kevin et lui sourit. Elle lui a dit qu'elle l'aiderait à terminer la maison et s'est excusée jusqu'à ce qu'il se calme. Après cet incident, Sarah a compris qu'elle devait faire confiance à l'amour de sa vie et ne pas laisser de petits doutes affecter leur relation. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne laissez pas les petits doutes et les malentendus affaiblir votre relation. Kevin et Sarah se connaissent si bien depuis 48 ans. Mais lorsque Sarah a découvert que Kevin lui avait menti au sujet de la pêche le mercredi, elle lui a dit qu'elle ne voulait pas avoir de relation avec lui et l'a regretté par la suite. S'excuser et essayer de réparer ses erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque Sarah a réalisé que Kevin avait construit la maison de leurs rêves, elle a regretté de l'avoir soupçonné et s'est excusée. Elle a ensuite assuré à Kevin qu'elle l'aiderait à terminer leur maison en bois. Si vous avez aimé lire cette histoire, découvrez celle d'un homme riche qui achète une vieille maison en ruine à un prix élevé et ne récupère qu'une boîte contenant une photo de sa fille.